Bon, shalom bien-aimés frères et sœurs, que la paix de Dieu vous comble, que le Seigneur de gloire vous protège et qu'il garde la maison de tout un chacun. Nous voulons saisir l'occasion aujourd'hui, parce qu'il est possible que nous manquions le temps demain, puisque nous sommes assez libres, que nous puissions continuer la quatrième partie sur notre enseignement portant ou relatif au fait que la femme peut-elle prêcher, peut-elle enseigner. Je suis en train d'espérer que vous avez eu le temps de m'écouter dans mes trois premières interventions pour que vous puissiez avoir les fils conducteurs vous permettant de saisir ce que nous allons dire. Ainsi, aujourd'hui, nous toucherons la partie révélationnelle de cette chose. Nous allons nous atteler sur la révélation de l'Écriture. Parce qu'il est écrit dans la Bible que un peuple sans révélation est un peuple qui marche sans frein. Okay? Voilà pourquoi j'ai toujours pensé que la révélation est la chose la plus importante pour comprendre les choses de Dieu. Souffrez. Nous allons lire une écriture. Parce que quand quelqu'un n'a pas la révélation, il aura des difficultés pour saisir la lettre. Ok? Il aura des difficultés pour saisir la lettre. Voilà pourquoi il te faut la révélation de l'écriture afin de pouvoir avancer. Très bien. Ok? Hein? Donc, quand on n'a pas la révélation de l'écriture, ça devient difficile. Aujourd'hui, nous allons donc essayer de nous atteler sur la révélation de cette portion de l'écriture. Vous vous souvenez que je vous avais dit que lorsque le Seigneur commence à créer, qu'est-ce que le Seigneur fait? Le Seigneur a d'abord commencé par créer l'homme. Ceci est très important. Et une fois que le Seigneur crée l'homme, il donne à l'homme la gestion du jardin. Il ne faudrait pas considérer Dieu comme un insensé. Dieu n'est pas un fou. OK? Lorsque Dieu commence à créer, avez-vous remarqué, le Seigneur crée d'abord toutes choses et la dernière ou les dernières créations de Dieu, c'était donc l'homme. Et le Seigneur va donc commencer par l'homme. Une fois que l'homme est créé, Dieu va donner à l'homme la gestion du jardin. Il dira à l'homme, tu domineras, tu assujettiras. Voyez-vous, l'Éternel a donc fait de l'homme le roi du jardin. Remarquez que à cette époque-là, la femme n'était pas encore créée. Donc, l'homme était le roi du jardin. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ok? Nous pouvons lire ça dans les livres de Genèse. Ok? Prenons les livres de Genèse. Lisons. Ce sera bien pour votre instruction. Genèse, dans son chapitre premier, je crois, souffrait, hein? Donc, tu assujettiras, tu domineras les oiseaux du ciel. Hein? Donc, nous prenons le livre de Genèse. Ok? Genèse, le chapitre 2, je crois. De Dieu. La Bible dit ceci. Je vais d'abord lire le verset
Prenons d'abord le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui s'émeuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leurs espèces. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit, ça nous sommes avec les animaux, hein? Dieu les bénit en disant soyez féconds, multipliez-vous, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Ainsi, il y a un soir et il y a un matin, c'est fut le 5e jour. Okay? Maintenant, regardez. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, virgule, il créa l'homme et la femme. Ceci est très important. Observez la manière dont le prophète Moïse présente la chose. Il dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa, cet homme-là, il le créa à l'image de Dieu, virgule, il créa maintenant l'homme et la femme. C'est pourquoi j'ai toujours dit que même les ponctuations, les intonations dans la Bible cachent la pensée de la révélation. Ici, quand vous lisez très bien, parce que le chapitre 2 va donner une très bonne lecture à ce sujet, vous allez remarquer que le frère Moïse, parce que nous croyons que c'est lui qui a écrit le livre de Genèse, le frère Moïse commence d'abord par dire que Dieu crée l'homme à son image. Dieu les crée à son image. Ensuite, il y a virgule pour dire, il créa l'homme et la femme. Donc, premièrement l'homme, ensuite la femme. L'intelligence de cette écriture doit se comprendre à partir du chapitre 2. Je prends le chapitre 2 de Genèse. Écoutez ce que la Bible dit. Je prends le verset 6. Prenons même le verset 5. L'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver les sols. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Il y mit l'homme qu'il avait formé. Est-ce que vous voulez que nous continuions? Nous pouvons continuer. Regardez maintenant. Le verset 15. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans les jardins pour le cultiver et pour le garder. Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Maintenant, regardez le verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Que la paix de Dieu soit avec vous. Que celui qui comble l'intelligence de l'homme marche avec tout un chacun de vous. Avez-vous remarqué que le Seigneur crée en premier l'homme? Ici, il faut faire très attention parce que si la révélation t'échappe, tu tomberas et tu ne comprendras pas l'essence des Écritures. C'est pourquoi je l'ai dit très humblement, sans esprit sexiste, que quand on a le Saint-Esprit, on doit obéir aux Écritures. Parce que l'Esprit ne peut pas contredire l'Écriture. C'est pourquoi Jésus avait dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il ne parlera pas de lui-même. Il vous dira, il vous rapportera ce que moi,
j'ai déclaré. Donc, quand on a le Saint-Esprit, écoutez bien, mes bien-aimés frères et sœurs, surtout les mamans, si vous avez vraiment le Saint-Esprit et que ce Saint-Esprit vous donne la révélation de l'Écriture, vous ferez de votre mieux pour obéir aux recommandations du Seigneur. La fois passée, j'ai parlé par la doctrine et par la connaissance. Maintenant, je voudrais parler par la révélation. Remarquez. Je disais donc, remarquez, l'Éternel crée l'homme en premier. Il prend cet homme, il le place dans le jardin. Et dans ce jardin où Dieu avait tout mis. Vous remarquez ça? Ainsi, il demande à l'homme de garder les jardins, de les cultiver. Il va donc demander à l'homme de dominer sur tout ce qui s'est trouvé dans les jardins. Avez-vous remarqué ça? Et ici, nous voulons préciser que jusque-là, la femme n'est pas encore manifestée. Je voudrais ajouter une autre écriture. Ajoutons une autre écriture. Genèse, toujours chapitre 2. Le verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, tous les oiseaux du ciel. Il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât les noms que lui donnerait l'homme. Je continue le verset 20. L'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable. Donc, même quand Adam était en train de donner les noms aux animaux, ici, la femme n'était pas encore manifestée. C'est-à-dire, il n'y avait que l'homme qui connaissait les noms des animaux. C'est ici que le Saint-Esprit nous amène à comprendre la disposition des choses de Dieu. C'est à la fin que maintenant Dieu vient manifester la femme. Et lorsque Dieu manifeste la femme va maintenant recevoir l'instruction auprès de l'homme. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi l'écriture, écoutez-moi bien, c'est pourquoi l'écriture que nous avions lue la fois passée, où il est écrit que lorsque les femmes veulent s'instruire, qu'elles interrogent leur mari à la maison. Paul, lorsqu'il a vu cette écriture, il a pris la référence ici, là où je suis en train de parler. C'est dans les livres de Genèse. C'est ici que Paul a trouvé l'inspiration. Parce qu'au commencement, en ce qui concerne l'instruction, c'est Adam qui a dit à la femme, tel animal a tel nom, tel arbre, tel oiseau. Donc, toute l'instruction du jardin, la femme, Ève, l'a reçue de son mari, Adam. Je voudrais préciser maintenant. Ici, nous saisissons maintenant que la révélation de l'Écriture nous apprend que Christ comme étant le véritable mari, donc ici Adam est l'ombre de Christ, Christ comme étant le véritable mari, c'est lui qui nous donne la connaissance de tout. Ok? Quelqu'un ne peut pas venir avec sa propre connaissance. Si quelqu'un vient avec une connaissance qu'il n'a pas reçue de Christ, il est en abomination avec la pensée de l'Écriture. Que dit les livres des gens? Je vais lire les livres des gens. Souffrez avec moi, je vais lire les livres des gens. Il y a une écriture que Jésus dit. Écoutez, lisons ça. Lisons ces choses. Il est écrit ceci dans les livres des gens. Je suis dans les livres des gens, le chapitre
Je prends d'abord le chapitre 17. Le chapitre 17. Regardez. Le verset 5. Le verset 6. Verset 6. Jean chapitre 17, verset 6. Ça, c'est Jésus qui parle. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Ici, nous comprenons, les noms de Dieu, c'est la parole, parce que Jésus commence par dire que je leur ai fait connaître ton nom. Il finit par dire, en connaissant ton nom, ils ont gardé ta parole. Donc, les noms de Dieu, c'est la parole. OK? Il faut faire très attention. Les noms de Dieu, ce n'est pas J-E-S-U-S, Jésus en français, en lingala Yesu. Non, ça, ce n'est pas les noms de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu prononces les noms de Dieu. Ce n'est pas le fait que tu dis au nom de Jésus que c'est véritablement le nom de Jésus. Non, le nom de Jésus, c'est la connaissance de sa parole. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, une église qui n'a pas la connaissance de la parole n'a pas non plus le nom de Dieu. Il dit, je leur ai fait connaître ton nom. OK? Regardez. Je prends toujours dans Jean chapitre 17, je saute pour aller lire le verset 26. Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Je voudrais vous trouver une autre écriture. OK? Je prends toujours le livre des gens. Toujours dans le livre des gens, le verset 15, chapitre 15, verset 15. Je ne vous appellerai plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ah, vous voyez, Jésus fait connaître aux disciples tout ce que lui, il a appris de son Père. Ici, vous comprenez que les disciples sont l'image d'une femme. Parce que lorsque nous rentrons dans la création, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a amené les animaux et les oiseaux devant Adam. Donc, Adam a appris les animaux et les oiseaux par Dieu. C'est Dieu qui les a amenés. Ici, Adam va représenter donc la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et à son tour, Adam va donner cette connaissance à la femme. C'est pourquoi j'ai toujours la confession que c'est une confession que je crois qui permet à ce que les couples vivent en paix. Il faut que l'homme soit beaucoup plus instruit que la femme. Je vais dire ça autrement. Ici, je suis dans la doctrine. Il faut que l'homme ait beaucoup de connaissances, qu'il ait beaucoup de maîtrise que la femme. Parce que c'est à l'homme d'apprendre à la femme comment se conduire, comment se maintenir, comment marcher. Ces choses sont révélatrices de la pensée du ciel. C'est-à-dire, le Seigneur connaît plus que nous et c'est au Seigneur de nous donner la direction. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis d'abord rentré ici pour démontrer qu'au commencement, c'est l'homme qui a instruit la femme. Or, le Dieu que nous prions est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est le Dieu qui ne change pas. Je reste toujours dans la révélation. Suivez-moi attentivement parce que je donnerai beaucoup d'éléments de révélation aujourd'hui. Je donnerai beaucoup d'éléments de révélation aujourd'hui. Est-ce que vous remarquez cela? Donc, nous comprenons que celui qui enseigne, c'est un homme. Voilà pourquoi, puisqu'il en est ainsi dans la révélation, quand nous arrivons dans la doctrine,
C'est pourquoi Paul dit que lorsque vous vous assemblez, qu'il n'y ait pas une femme qui enseigne. Pourquoi? Parce que ça contredit la pensée de la révélation. Je vous avais dit que la question n'est pas que la femme ne connaît pas, non. Ce n'est pas que la femme est ignorante, pas du tout. Je vous ai dit qu'il y a des sœurs intelligentes, il y a des sœurs qui connaissent la Bible, il y a des sœurs qui peuvent expliquer la Bible. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est lorsque nous nous assemblons, nous voulons refléter la pensée du ciel. C'est pourquoi, dans cet même ordre d'idées, Dieu a fait de l'homme le chef de la femme. Pour témoigner de la pensée céleste ou de la pensée du ciel. Donc, quand nous arrivons dans une maison où la femme est devenue chef, ce mariage-là est voué à l'échec. Vous qui m'écoutez, les frères, si vous perdez votre autorité, si dans la maison, la femme commence à commander, la femme commence à diriger, dis-toi bien que ce n'est qu'une question de temps. Parce qu'une femme qui commande, qui dirige, ne peut pas se soumettre. C'est une relation contre nature. Vous voyez, déjà le fait qu'une femme commande, elle ne se soumettra pas. Donc elle va encore contredire une autre écriture qui demande à ce que la femme soit soumise à son mari. Voilà pourquoi même quand tu veux t'engager dans un mariage, rassure-toi d'abord que tu as la capacité de contrôler cette femme-là. Si tu sens que tu ne peux pas la contrôler, abandonne-la. Ne continue pas dans les projets de mariage. Parce qu'elle ne t'écoutera pas, elle ne te craindra pas non plus. Est-ce que vous remarquez? Donc, les femmes têtues ne sont pas des femmes à épouser. C'est comme une église têtue, Christ va la rejeter. Que la paix de Dieu soit avec vous. J'avance dans la révélation, ok? Je vais aborder la troisième partie de la révélation. Je ne voudrais pas perdre mon temps dans beaucoup d'exhortations. Parce que j'ai de la matière à déposer, beaucoup à déposer aujourd'hui. Regardez, deuxième élément de la révélation. Le frère Paul dit ceci. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Avez-vous lu cette écriture-là? Je vais la lire pour vous. Je voudrais lire cette écriture, ok? Hein? Donc, pour vous permettre de comprendre ces choses, ok? Je prends l'écriture à ce sujet. Ça, c'est le frère Paul qui parle. Il démontre qu'en fait, la nature est un enseignant. Je prends ceci, ok? Souffrez, hein? Je voudrais vraiment trouver cette écriture-là. Je suis dans les livres des 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, je crois. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Écoutez ce que Paul dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Je reviendrai parce que j'ai dit, comme ce sont les temps d'affermissement, je reviendrai pour expliquer encore en détail la question du voile. Parce que j'ai encore ajouté des flèches dans mon carquois sur cet enseignement-là. Remarquez, Paul nous rappelle que la nature devrait nous enseigner. C'est-à-dire, quand on est enfant de Dieu, l'on doit, par la nature, comprendre la pensée de Dieu parce que la nature parle. Ok? C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Romains chapitre 1er, verset 20. Je vais ajouter ça. Romains chapitre 1er, verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Je voudrais lire ça pour vous. Écoutez, il est écrit. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde,
quand on les considère dans ces ouvrages, ils sont donc inexcusables. Donc, Paul nous dit, lorsqu'on observe la création visible de Dieu, j'aime ça, ok? Quand on observe ça, quand on observe ce que Dieu a fait, l'ouvrage de ses mains, cela nous permet de comprendre les perfections invisibles de Dieu. Donc, c'est-à-dire que ce qui était caché, c'est que nous ne pouvions pas voir. Dieu l'a rendu visible à l'œil nu de par la création. C'est merveilleux ça. Donc, vous savez, expliquer la Bible quand on a le Saint-Esprit, ce n'est pas si compliqué. Maintenant, je voudrais aller observer la nature avec vous pour vous démontrer pourquoi la femme ne peut pas enseigner dans une église, pourquoi elle ne peut pas instruire. Nous ne pouvons pas nous rassembler dans un rassemblement solennel, dans une église dite des saints, que nous voyons une sœur en train de nous enseigner. C'est une relation contre nature. Vous allez voir ça. Et quand on est fille de Dieu, on se courbe devant l'Écriture. Quand on craint Dieu, on respecte l'Écriture. Ce qui était pour nous comme un gain, nous sommes capables de les laisser pour la cause de Christ, pour la cause de l'Évangile, pour la vie éternelle. Je vais lire une écriture dans le livre de Luc pour expliquer la nature, ok? Je vous donne suffisamment de versets pour que vous ne disiez pas que vous n'avez pas reçu les versets pour vous défendre. Je prends le livre de Luc. Commençons par Matthieu. Matthieu chapitre 13, verset 4. Que la paix de Dieu soit avec vous. Matthieu chapitre 13, verset 4. Écoutez. La Bible dit, un semeur sortit pour s'aimer. J'aime ces choses, frère. Un semeur est sorti pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Je prends Marc chapitre 4, verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Ajoutez, Marc chapitre 4, verset 14. Le semeur sème la parole. Ah, j'aime la Bible, frère. Ah, comment ne pas aimer un Dieu aussi précis? Un Dieu aussi précis. Pourquoi tu ne l'aimes pas? Marc. Parce que Marc, c'est le deuxième être vivant. Je n'entre pas dans les détails. C'est le veau. C'est le buffle. C'est le taureau. Il dit ceci. Marc chapitre 4, verset 3. Écoutez, un semeur sorti pour s'aimer. Vous pouvez continuer la lecture si vous voulez. Le verset 14. Les semeurs sèment la parole. Oh, il est merveilleux. Ajoutez Luc chapitre 8, verset 5. Ça, c'est pour vous. Vous pouvez lire à la maison. La Bible démontre que un semeur, c'est un homme, ce n'est pas une femme. C'est très important. Celui qui sort pour aller s'aimer, c'est un homme. Vous voyez? Il est vrai que sur la terre, nous pouvons voir des femmes qui rentrent dans les champs, qui s'aiment. Ça, c'est possible. Mais dans la pensée de Dieu, ne peut s'aimer qu'un semeur, c'est-à-dire un homme. Je toucherai la nature encore là-dessus. Et Marc, le chapitre 4, le verset 14, va préciser que ce qu'un homme sème, c'est la parole. Oui, mon frère. Donc, la sémence vient de l'homme. Voilà pourquoi, même naturellement, quand on veut s'aimer, on sème dans une terre. Voilà pourquoi l'Écriture précise que la sémence qui sont aussi des enfants
sont portées par un homme. Je n'ai jamais vu une femme qui porte les semences. Je ne sais pas si vous mettez 14 000 femmes ensemble dans une maison, vous les enfermez pendant 1000 ans, il n'y aura jamais la loi de la multiplication. Ouf. Alléluia, il est bon. Donc, quand Dieu a dit au commencement, à l'homme et à la femme, multipliez-vous, soyez féconds, Dieu savait que celui qui est porteur de la semence, qui a la capacité de faire multiplier, celui qui a la capacité de faire féconder, Dieu avait compris que c'était un homme, c'était Adam, bien-aimés frères. Est-ce que ces choses, elles sont difficiles à comprendre? Je marcherai jusque dans le Nouveau Testament, ne vous en faites pas. Je suis encore là en train de parler sur ce thème-là. Donc, quand le Seigneur était en train de dire à l'homme et à la femme que multipliez-vous, quand on dit multipliez-vous, ce n'est pas que la femme aussi va se multiplier. Non. Quand la Bible dit que multipliez-vous, soyez féconds, en réalité, Dieu voyait les ciels et la terre. J'aime ça, j'aime ça. Donc, l'homme, c'était le ciel et la femme, c'était la terre. Tu ne peux pas échapper. Voilà pourquoi celui qui sème ne peut pas s'aimer dans les airs. Pour que l'homme sème naturellement, l'homme a besoin d'une terre. Voilà pourquoi dans notre confession de l'évangile, nous avons toujours dit que la femme, c'est la terre de l'homme. Et comme la femme est une terre de l'homme, il faudrait que l'homme dépose sa semence dans la femme. C'est comme ça que la promesse de la multiplication va s'accomplir. C'est comme ça que nous avons toujours été étonnés. Tu verras un prophète qui dit à une sœur, Dieu m'a montré que tu auras beaucoup d'enfants, alors que la sœur est encore célibataire. Ça, c'est quel Dieu? Quel est ce Dieu aussi désordonné qui te montre des enfants avant de te montrer des maris? Non! Non, tu vois, il est écrit, multipliez-vous, soyez remplissez la terre. Ma soeur, Dieu me montre que vous allez avoir beaucoup d'enfants. Non, 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 non. Il faut préciser les Écritures. Que Dieu vous bénisse. J'avance. Hein? Que le ciel vous soit favorable. Écoutez-moi très, très, très bien. Très bien. Donc, le prédicateur Marc nous dit que celui qui sème, il sème la parole. Donc, nous comprenons que la sémence, en réalité, c'est la parole. Et cette sémence qui est la parole est donc portée par l'homme. C'est ça la nature. C'est pourquoi moi, des fois, j'ai toujours été un peu étonné lorsqu'on me dit que non. Je vais vous dire une chose en passant. Il est très merveilleux. Donc, si la femme ne conçoit pas, il y a deux choses. Ou que la terre n'est pas bien préparée. OK? Donc, si l'homme a la sémence, elle ne peut que donner la sémence à la femme. OK? En d'autres termes, l'homme donne la vie à la femme. Hein? Donc, quand on ensémence une femme, on est en train de lui communiquer la vie. Que le ciel vous soit favorable parce que je viens de recevoir une révélation. Donc, donner la vie à quelqu'un, c'est en réalité l'ensémencer. J'aime ça. C'est pourquoi, remarquez, 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 le Seigneur, lorsqu'il crée Adam, je voudrais vous scandaliser un peu, lorsque le Seigneur crée Adam, comme Dieu c'était répétiteur, parce que nous avons un Dieu qui répète, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais tu ne comprends pas, donc il va se répéter, répéter, répéter. Regardez, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu, lorsqu'il a voulu créer Adam, il rassemble la poussière de la terre. Ici, Adam est une terre. Oh, quand Adam est terre, Adam est une femme. Parce qu'on appelle la terre la femme de Dieu. Ce n'est pas moi qui dis ça. Je vais vous lire l'écriture. Attendez. Laissez-moi vous lire une écriture dans les livres de Jérémie. OK? Prenons les livres de Jérémie.
Livre de Jérémie. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Je prends d'abord... attendez. Je prends d'abord Joël chapitre 2. Joël chapitre 2. Le verset 16. Assemblez-vous les peuples, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Ok? Je n'ai pas fini. Ce n'est pas fini. Je rentre toujours dans les livres de Jérémie. C'est là que je suis en train de vouloir trouver une écriture dans les livres de Jérémie. Ok? Attendez. Souffrez. Jérémie. Voilà. Attendez. Voilà. Voilà. Jérémie chapitre 3. Je cherche cette écriture-là. Jérémie chapitre 3, je crois que c'est le verset 8 ou Jérémie 8, verset 3. Souffrez, hein? Il faut que je vous trouve cette écriture-là pour que vous ne vous perdiez point. Ok? Donc, le livre de Jérémie. Voilà. Ok, le chapitre 3. Écoutez ce que la Bible dit. Nous lisons. Écoutez, j'ai dit ceci, verset 8. Il est écrit. Non, je prends le verset 6. Je commence par le verset 6. L'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée. Dieu appelle Israël comme une femme. Est-ce que vous remarquez? Or, Israël est un homme, non? Dieu appela Jacob Israël. Hein? Donc, c'est un homme. Mais ici, le Seigneur l'appelle comme si elle parlait à une femme. Elle dit, l'Éternel me dit, au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Dieu utilise le terme infidélité. Maintenant, elle continue. Elle est allée. Elle est une femme. Non, nous comprenons que Israël est une femme. Elle est allée sur toute montagne élevée et sur tout arbre vert. Et là, elle s'est prostituée. Ok? Je voudrais ajouter une autre écriture. Ok? Donc, je prends toujours dans les livres de Jérémie, il est écrit, le verset 8. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide de Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte qu'elle est allée se prostituer pareillement. Donc, Dieu considère le peuple comme étant une femme. Est-ce que vous comprenez ça? Or, je vous ai démontré que quand on sème dans la terre. Et Marc précise que la sémence, en réalité, c'est la parole. Celui qui porte la sémence, c'est un homme. Naturellement, Dieu a fait en sorte que celui qui porte la sémence, ce sont des hommes. OK? Et vous allez remarquer que le spermatozoïde ont la capacité de mobilité. Je vais revenir. Voyez-vous? La sémence de l'homme se déplace. Elles sont mobiles. C'est très, très important. Pour chercher quoi? Pour aller féconder l'ovule, c'est-à-dire pour aller féconder la femme. C'est pourquoi j'ai dit, quand on donne la sémence à la terre, on est en train de lui communiquer la vie. C'est pourquoi je suis rentré pour dire que, en réalité, lorsque l'Éternel avait assemblé Adam comme une terre, Adam représentait la femme. Maintenant, il fallait qu'on donne la vie à Adam. Ainsi, Dieu va souffler. Le souffle de Dieu, là, c'est toute une sémence.
Maintenant, nous comprenons. En réalité, le souffle de Dieu, c'est la parole. Cette parole est une sémence et cette sémence est communiquée dans la femme. C'est pourquoi Adam aussi, à son tour, va répéter les mouvements de Dieu. Adam va prendre la position de l'homme. Qu'est-ce qu'Adam va faire? Adam va communiquer maintenant la vie à la femme. C'est pourquoi la femme a été tirée de l'homme. Donc la vie que la femme porte, elle l'a reçue de l'homme. C'était là une autre partie de la révélation de ces choses. Naturellement, celui qui porte la sémence est un homme. C'est pourquoi je vous avais dit, si vous mettez les femmes, 15 000 femmes dans un enclos, pendant des générations, il n'y aura jamais la loi de la multiplication. Pour qu'il y ait la loi de la multiplication, il faudrait que l'homme dépose sa sémence dans la femme. Que Dieu vous bénisse. Et j'ai démontré que la sémence, c'est la parole. Voilà pourquoi, dans la doctrine, c'est très important ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la révélation ne peut pas contredire la doctrine. Parce que la doctrine est pour nous comme un guide qui nous permet de marcher pour arriver à Canaan. On ne peut pas marcher en désordre, frère. Non, on ne peut pas. La vie éternelle a des principes. Il faudrait faire un effort pour que nous observions ces principes de Dieu. Il aimerait, le Dieu de gloire, qu'il soutienne nos pas. Je prends Ésaïe chapitre 55. Prenons Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Je voudrais lire une écriture là-bas pour vous. Ok? Ésaïe 55. Prenons ça. C'est une écriture populaire, mais je voudrais quand même lire ça pour vous. Ésaïe chapitre 55. À partir du verset 9. Nous allons lire. Il est écrit. Je commence par le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Dieu commence par faire un parallélisme entre ce qui est au-dessus et ce qui est en dessous. Ah, j'aime ces choses. On peut prêcher toute la Bible ici. OK? Donc, vous savez, même dans une relation de couple, si vous voulez vivre en paix, il faut qu'il y ait quelqu'un au-dessus, l'autre en dessous. Si vous voulez tous être au-dessus, c'est une abomination. Si vous voulez tous être en dessous, il n'y aura pas d'équilibre. Même les mathématiciens, les physiciens ont démontré que pour qu'il y ait la marche de l'électricité, pour qu'il y ait du courant, il faut mettre en phase les positifs aux négatifs. OK? Donc, pour que nous puissions produire de la lumière, il faut que les positifs s'associent aux négatifs. Donc, si vous mettez positif et positif, il n'y a pas d'électricité. Si vous mettez négatif et négatif, il n'y a pas d'électricité. C'est un principe physique tiré des principes d'Archimède. C'est pourquoi vous voyez même dans un couple, si l'homme et la femme considèrent qu'ils sont au même diapason, ça va être des troubles. Si la femme considère qu'il est comme l'homme, c'est un désordre. C'est pourquoi il y a des troubles chez vous. L'homme parle, il a 2 mots, la femme est à 18 mots. Non, de la même manière que vous ne pouvez pas tous être en dessous. Donc, à un moment donné, écoutez, je voudrais dire ceci, frère. Ah, que Dieu vous bénisse. Nous continuons. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais dire ceci. Je voudrais dire ceci. L'homme
Il ne s'humilie pas pour rester humilié. C'est contre la Bible. Oh non, tu vois, cet homme-là ne s'humilie pas. Oui, non, non, l'homme doit s'humilier. Mais l'homme ne s'humilie pas pour rester humilié. Non, 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 non. C'est comme ça qu'il y a des femmes, dès que l'homme demande pardon, elle veut tirer avantage. Non. Toi aussi, un homme, tu ne peux pas te rabaisser, jusqu'à ce qu'on commence à te piétiner dessus. Non. L'homme s'humilie pour aller récupérer la faiblesse de sa femme afin d'aider sa femme à remonter. C'est pourquoi j'ai toujours dit qu'un vrai homme doit aider la femme à aller de l'avant. Elle doit aider la femme à prospérer. Elle doit aider la femme à s'épanouir. C'est ça l'homme. Donc, c'est ce que Jésus a fait. Lui qui était Dieu, qui était élevé, il s'est dépouillé, il s'est humilié pour nous chercher. Mais une fois qu'il nous a pris, la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Il doit rentrer dans la position de l'élévation. Ok? C'est très important. C'est très important. Donc, j'ai lu, je continue Ésaïe chapitre 55. Le Seigneur continue dans le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé. Ça, c'est la pluie hein, qui arrose. Il continue. Féconder. Oh, la fécondation, c'est s'aimer. Ah bon? Donc nous comprenons que la pluie, c'est lui, c'est elle, les semeurs qui étaient sortis pour s'aimer. Voyez, frère. Ah, j'aime la Bible. Voyez, la mission de la pluie, c'est pour féconder la terre, c'est-à-dire donner la sémence à la terre. Cette écriture nous prouve que la pluie est un semeur. La pluie est un homme. Sans féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur, du pain à celui qui mange. Maintenant, Ésaïe lui-même interprète ce texte pour que tu ne viennes pas dire que tu vois, c'est la pensée du docteur Adélard. Il conçoit des choses par lui-même. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Ainsi, il explique maintenant qu'est-ce qu'il voulait dire par la pluie qui descend, qui féconde la terre, qui fait germer les plantes. Il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sont de ma bouche. Nous comprenons que la bouche, c'est les cieux. Et la parole, c'est la pluie. C'est ça ce qu'Esaïe dit. Et cette parole qui sort de ma bouche, elle ne rentre point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est le ciel qui féconde la terre? C'est le ciel qui nourrit la terre. C'est le ciel qui donne la vie à la terre. Je reviendrai. Voilà pourquoi, pour qu'il y ait la vie sur la terre, il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut qu'il y ait le soleil. Sans le soleil, la terre n'aurait pas de vie. Toute la vie que vous voyez sur la terre est propulsée par la lumière qui vient du soleil. Voilà pourquoi Dieu a placé le soleil dans les cieux pour que la terre soit éclairée. Alors, je me pose la question, si quelqu'un comprend la révélation, expliquez-nous comment la femme dans une église du Seigneur peut se tenir debout pour instruire. Comment c'est possible? C'est-à-dire que c'est une chose qui est anti-parole. Même si elle en a la capacité, si elle le fait, elle est en abomination avec la parole du Seigneur. Je prie le Seigneur que je ne puisse pas t'énerver. Hein? Donc ce n'est pas des... Je ne le dis pas par haine ou par arrogance. Non, pas du tout. Je le dis par amour. Ok? Donc, nul n'est besoin pour moi de vouloir te vexer. Non. Je te montre les chemins de la vérité. Il y a autre chose que les femmes, les sœurs peuvent faire à l'église. Nous en parlerons probablement samedi au partage
à Montréal. Il y a beaucoup d'activités. Les femmes peuvent aussi répondre aux questions. Ce n'est pas un péché. Mais, quand nous nous assemblons au moment de l'instruction, il faut faire très attention. Donc, j'ai pris la loi de la sémence pour démontrer que c'est lui qui donne la vie, c'est un homme. Ce n'est pas pour rien que je crois que c'était Jacob qui revenait de son champ et puis il y a Rachel qui lui a dit donne-moi des enfants. Je ne sais pas si je vais vous trouver cette écriture-là. Même Rachel a compris que c'est lui qui donne les enfants. C'est l'homme, ce n'est pas une femme. Souffrez, hein? Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là, mais je crois que c'est dans les livres de Genèse. Ok, je ne sais pas si je trouverai ça. Hein? Voilà. Attendez. Je ne sais pas si je trouverai cette écriture-là. Bon, si je trouve, je vous la donnerai, ok? Je vous la donnerai. Où Jacob dit, la femme de Jacob qui dit, tu donne-moi des enfants. Bon, on en parlera. Si je trouve l'écriture, je reviendrai pour vous les donner, ok? Mais regardez. Donc, c'est l'homme qui est porteur de la sémence. Voyez-vous? C'est l'homme qui est porteur de la vie. Naturellement, celui qui porte la vie est un homme. Et l'homme prend cette vie, doit la communiquer à la femme. C'est ça le mouvement de l'Église. Christ est lumière, Christ est vie, il est porteur de la vie. Quand il vient vers nous, la femme, il doit nous communiquer la vie. Ok? Mes paroles sont vie et esprit. Quand elle entre en toi, tu vis la main de Dieu. Ici, je suis encore dans la révélation. Hein? Ne vous en faites pas, je n'ai pas encore fini. J'ai beaucoup de choses. Donc, je crois que j'ai encore 3 ou 4 jeudis où nous parlerons encore parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Je voudrais, toujours dans le même sens, ajouter une autre pensée de la révélation. Ajoutons une autre pensée de la révélation. Je prends le songe de Joseph. J'étais en train de dire ceci. Vous savez, quand nous lisons les Écritures, les Écritures parlent de Jésus-Christ. Il ne faut pas prendre les Écritures comme étant ton ami ou tes amis. Il ne faut pas prendre les Écritures pour commencer à les manipuler à ta guise. Hein? Les Écritures cachent la pensée de l'éternité. Okay? Je voudrais prendre le livre de Genèse, souffrez, hein? Livre de Genèse, où je rentre dans les songes de Joseph. Ok? Dans les songes de Joseph. C'est là que je voudrais rentrer, mais c'est pas pourquoi je... Voilà, je prends le livre de Genèse, chapitre 37. Genèse, chapitre 37. Écoutez, je vais lire le verset 9. Il y eut encore un autre songe. Il les raconta à ses frères et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les étoiles s'est prosterné devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Que la paix de Dieu soit avec vous. Joseph a eu un songe.
il vient le dire à ses frères et à son père. Je disais donc, Joseph a eu un songe, il vient raconter son songe à son père et à ses frères. Quel était le songe de Joseph? Il a vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Quand il parle à ses frères, les frères n'ont pas donné l'interprétation du songe. Parce que quand vous lisez les textes, vous allez voir qu'il a d'abord commencé par raconter son songe à ses frères. Hein? Essayons de ne pas entrer là-bas parce qu'il y a tout un mystère sur la révélation des Écritures. Le songe a d'abord été raconté à ses frères. Maintenant, il vient encore les raconter maintenant à son père et à ses frères. Alors son père va interpréter les songes. Écoutez ce que le père dit. Tu voudrais dire que moi, ton père, c'est-à-dire moi, le soleil, ta mère, la lune, tes frères, les étoiles. Ce n'est pas moi, c'est Jacob qui interprète les songes, parce que Jacob est un prophète. Il démontre que lorsque nous parlons du Père, nous sommes en train de parler du soleil. Donc, le soleil est un père. OK? Or, le soleil est la source de la lumière. Vous voyez? C'est pourquoi nous prions notre Père qui est aux cieux, qui est au ciel. Notre Père qui est dans les cieux. Notre Père qui est au ciel. Donc, en d'autres termes, nous voulons dire le soleil. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Parce que le soleil est au ciel. Ah, avez-vous remarqué ça? Donc, notre Père qui est au ciel. Donne-nous notre pain quotidien. Avez-vous remarqué? Or, Esaïe a dit que le pain quotidien, c'est la pluie. C'est-à-dire, c'est la parole. C'est la sémence qui fait germer les plantes sur la terre. C'est ça le pain quotidien. Quand la Bible dit que notre pain, que Dieu nous donne notre pain quotidien, il ne faut pas aller demander les foufous. Ce n'est pas ça le pain quotidien. Tu vois, moi j'aime les makayabou. Dieu donne-moi les makayabou. J'aime beaucoup les pondou. Dieu donne-moi les bananes plantains, les atchékés. Non, 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 non. Le pain quotidien, ici, c'est la lumière du soleil qui s'élève chaque matin dans nos vies. Et cette lumière du soleil, en réalité, c'est sa parole. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez? Donc, c'est lui qui conduit la maison, c'est le soleil. Même dans les songes de Joseph, l'ordre a été respecté. Joseph a dit que j'ai vu le soleil d'abord. Il n'a pas dit qu'il a vu la lune. Il a dit j'ai d'abord vu le soleil, la lune et les étoiles. C'est l'ordre dans la maison. C'est ça, c'est que Paul explique. Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Avez-vous remarqué ça? Il faut respecter cet ordre-là. C'est très important pour la vie du peuple. Je rentrerai même dans la doctrine. Un jour, le Seigneur nous permet de marcher. Même dans l'église, il faut respecter l'ordre. Parce que même quand Dieu appelle les gens au ministère, Dieu n'appelle pas les gens au ministère en groupe. Dieu ne fait pas des appels groupaux. Non. Dieu commence toujours par appeler une après l'autre. Quand tu commences l'œuvre ministérielle, il faut savoir ces choses. C'est très important. C'est très, très important. La bénédiction est liée à cela. Donc, quand Dieu veut faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, il a toujours un ordre établi. C'est aussi ça l'ordre dans la maison. Donc, même dans la maison, Dieu a fait en sorte que le père soit le chef de la famille. Que le père prenne soin de sa famille.
que le père donne l'abri à sa famille, une demeure, un gîte. Donc, dans le songe de Joseph, Joseph a commencé par voir le soleil. Or, le soleil, c'est le père. Cependant, le soleil est source de la lumière. C'est-à-dire, le soleil, c'est lui le père. Voilà pourquoi, dans la révélation de l'écriture d'abord, personne n'est père de quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Dans la révélation de l'écriture, aucun prédicateur n'est père de quelqu'un d'autre. Ça, c'est dans la révélation. Mais dans la doctrine, il y a toujours quelqu'un avec qui Dieu a commencé. Cet homme-là est aussi l'image du Père. Tu vois, c'est comme ça qu'on explique les Écritures. Et cette chose cache la pensée de la vie et la clé de la bénédiction et la clé de la malédiction. Si l'on veut être béni de Dieu, il faut avoir le respect de cet ordre-là. C'est très important. Or, c'est là que je vais finir. Les scientifiques nous ont démontré, lorsqu'ils ont observé la nature, parce qu'il est écrit, la nature doit vous enseigner. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit, hein? La nature elle-même ne vous enseigne pas. Dans l'observance de la nature, nous avions constaté que la lune n'a pas de lumière en soi. La lune, comme la lune que vous voyez là, en réalité, la lune n'a pas de lumière. Pour que la lune ait de la lumière, il faut que le soleil s'élève. Je voudrais le dire autrement. Si le soleil n'apparaît pas, la lune ne peut pas paraître. Donc, pour que la lune paraisse, elle a besoin premièrement que le soleil puisse paraître. Que la paix de Dieu soit avec vous. C'est-à-dire que pour que l'Église existe, il faut premièrement que le Fils de l'homme ait paru. Il faut d'abord que le soleil soit levé dans nos vies. Il faut d'abord que Jésus nous visite. Donc, lui, le véritable mari, le véritable soleil, il doit d'abord, c'est pourquoi il a dit d'aller dire à Pilate, dites à ces renards, je travaille aujourd'hui, demain, et après-demain, je m'en irai. C'est-à-dire que le soleil se couchera. Et lorsque le soleil est parti, les apôtres sont apparus. Ici, les apôtres constituent la lune. C'est pourquoi les apôtres ne peuvent pas prêcher autre chose que ce qu'ils ont entendu de Jésus. La paix de Dieu soit avec vous. Voyez-vous, frère? Les apôtres ne peuvent pas s'écarter de ce que Dieu a dit, de ce que Jésus avait dit. Parce que c'est lui la lumière, c'est lui le soleil. Il est écrit, même pendant la nuit, marchez comme si vous marchiez le jour. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière du jour. Ici, nous comprenons que celui ou celle qui marche la nuit, c'est une femme, c'est la lune. Mais cette lune, pour marcher la nuit, elle a donc besoin de la lumière du soleil qu'elle a emmagasinée quand le soleil était au milieu d'eux. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Israël, la nuit, était conduit par la colonne de feu. Cette colonne de feu, en réalité, c'était la lumière du soleil. Est-ce que vous remarquez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous voyez, frère, même dans la nature, la lune n'a la lumière qui ne provient que du soleil. Donc, si aujourd'hui le soleil, si aujourd'hui la lune peut se vanter, elle ne peut pas se vanter au détriment du soleil. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Répondez. Qu'est-ce que vous avez que vous n'avez pas reçu? Vous qui? L'Église. C'est-à-dire la femme.
tout ce que vous l'avez reçu de par le Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? J'ai présenté la partie révélationnelle du fait que pourquoi la femme ne peut pas enseigner dans une église de saints. Ok? Le jeudi de la semaine prochaine, nous allons continuer. Ou si Dieu me donne la force, même avant jeudi, je parlerai. Je vais maintenant aller parler de Joël chapitre 2. Je parlerai de la prophétesse Déborah. J'essaierai de parler de la femme samaritaine. J'essaierai de parler des femmes qui sont allées annoncer la résurrection de Jésus. Vous allez voir que toutes ces écritures n'ont rien à voir avec l'instruction qui se donne quand l'Église se rassemble. Que le Seigneur vous bénisse. C'était de façon anticipée. Que la paix de Dieu soit avec vous. Et que l'ombre de sa droite vous couvre. Et que l'ennemi ne puisse pas vous voir. Que tous les plans du monde des ténèbres échouent sur votre vie. Qu'une digue s'érige pour empêcher les flots de la mer de pénétrer dans ta demeure. Ainsi nous avons dit dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ.